Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas là pour plaire. Alors aujourd'hui, on va accueillir une invitée un peu particulière. C'est Manon. C'est quelqu'un qui est une experte pour moi brillante, avec qui j'ai eu souvent des conversations ultra profondes sur le business et j'aime beaucoup son positionnement et la façon qu'elle fait de son business et qu'elle enseigne, etc. Elle le fait vraiment à sa manière et c'est pour ça que je l'ai invitée. Donc pour le petit background, on a des métiers qui sont très similaires sur le papier, on va dire ça comme ça, ou même sur la bio, je pense. Mais en réalité, en fait, nos approches, pour moi, elles sont même nos énergies, je peux, elle le dira après, nos univers, pour moi, ils sont différents. Voilà. Et c'est justement ça qui rend cette discussion qu'on va avoir aujourd'hui intéressante. Et c'est pour ça que Manon voulait avoir cette interview avec moi. Et je pense que ça va être top. Donc, on va voir déjà comment deux expertes dans les domaines proches, même pareil, on va dire ça comme ça, peuvent avoir donc des positionnements qui sont uniques. Et c'est vraiment cette unicité qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi assumer, je vais dire plutôt ça comme ça, pourquoi assumer sa singularité change tout dans un business, et on en parlera donc vraiment en détail, et comment le fait de ne pas plaire à tout le monde peut devenir vraiment une stratégie puissante et rester jusqu'à la fin parce que petit bonus sur nos prévisions pour 2026 en tant que coach, mentor, stratégiste, consultante business. Donc restez tout jusqu'à la fin. Voilà. Donc Manon, maintenant assez parlé, je suis trop contente de t'avoir là aujourd'hui et je vais te laisser te présenter parce que moi je présente jamais vraiment les gens et pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui veulent en savoir plus sur toi. Merci, bah, écoute déjà merci beaucoup pour, de me recevoir aujourd'hui. Bon, tu dit que j'étais brillante donc ça y est, j'ai la pression. C'est Donc ça. moi moi c'est Manon, du coup j'ai, l'étiquette, je dis la vilaine étiquette de consultante et mentor business. Bon ça c'est, l'étiquette qu'on donne quand on doit se présenter, mais je préfère dire que, moi j'aide vraiment les meufs à développer, un business qui les paye, qui les fait kiffer et qui leur roule pas dessus. Parce que j'ai une grosse conviction dans la vie, c'est qu'on peut tout avoir, j'aime bien dire, le beurre, l'argent du beurre et les fesses du crémier. Donc voilà, après se présenter, c'est large. Je suis la rouquine qu'on voit parfois passer sur les réseaux sociaux. J'adore les chats et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Super. Donc voilà, vous avez entendu, on est vraiment bien alignés sur les valeurs, etc. Le fait de, pour nous toutes les deux, on peut tout avoir dans la vie. Voilà. Bon, on va pas quand même poser un peu peut-être le contexte, je sais pas. Est-ce que tu peux expliquer exactement ce que tu fais peut-être avec tes clients aujourd'hui? Parce que voilà, moi les gens, je pense de l'audience me connaissent un peu, hein, maintenant. Moi, je pense qu'on peut travailler moins, beaucoup plus focus et avoir des résultats similaires, voire plus, pour voilà, c'est pas une question d'heures. Je suis vraiment contre cette culture du hustle, qu'il faut bosser, 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 l'acharnement, ce côté un peu employé, parce on a fait notre, depuis qu'on est petit, on nous apprend à être des bons petits soldats. Je suis une super bonne petite soldat, mais voilà, moi j'ai voulu couper avec mon business. Donc, est-ce que toi tu peux nous dire un peu ce que tu fais exactement avec tes clients et parce que là on a vu tes valeurs, on va aller un peu plus en détail pour Oui. bien voir après la différence. Yes. Du coup, moi, je fais surtout, de l'accompagnement, du coup, individualisé, Mmh. hem alors c'est assez large, mais en gros, j'accompagne des clientes à différents stades d'activité. Ça peut être Mmh. autant la personne qui, vient tout juste de se lancer et qui a envie de faire les choses très bien, dès le début, en mode: «Je veux pas perdre de temps». Les personnes qui ça fait quelques mois, quelques années qu'elle essaye, mais elle se dit: «Punaise, j'ai l'impression de tout bien faire, mais je comprends pas, ça décolle pas». Soit j'ai pas assez de chiffre d'affaires, soit c'est en mode, un peu dents de scie, un jour, je bouffe des pâtes, le lendemain, je sors la bouteille de champagne. Soit c'est des personnes pour qui ça se passe bien, mais elles ont perdu du sens, leur business model leur convient plus, elles ont l'impression d'avoir atteint un plafond de verre. Ou alors tout est au vert, mais elles s'épuisent, elles ont envie de recruter, elles ont envie de différent. Donc voilà, en fait, il y a que des activités différentes, que des niveaux différents, mais il y a un truc qu'elles ont tout en commun, c'est, parfois ce sentiment d'être perdues, ce manque de sens, qu'elles voient pas comme tel, mais plus par des symptômes de «je comprends Oui. pas, j'ai l'impression de tout faire, je m'épuise, j'ai l'impression que toutes mes journées, je travaille, je travaille, je travaille, mais il y a rien qui bouge» et elles sont toutes hyper ambitieuses Mmh. et moi ce que je mets derrière le mot ambitieuse, c'est pas, j'ai envie de faire, 50K par mois. Mmh. Moi comme je dis, les meufs ambitieuses, c'est seulement des meufs qui, ont un objectif, ont une envie et qui se sortent les doigts pour. Et Mmh. toutes les ambitions sont légitimes, que tu veuilles faire, 1000K ou 10 000 K par mois, enfin oui 1000K, oui, non.
1000 1000 euros K, ou si 10 tu 000 veux, hein, par mois. moi je veux bien faire 1000 K, hein, no Voilà, problème. tu veux faire 1000 K, voilà, mais peu importe ce que tu veux faire, c'est légitime et donc du coup, moi, je les accompagne et je travaille, autant sur elles que sur leur business. Mmh. Ça, c'est un truc qui est hyper important chez moi, c'est que, je crois pas au fait que l'on peut, avoir d'un côté le business et d'un côté la personne. C'est en travaillant à partir de la personne qu'on va réussir à travailler sur le business et c'est pour ça que, chacune de mes clientes me dit: «J'ai l'impression que tu es dans ma tête et que tu as moulé l'accompagnement pour moi». Parce que c'est ça, en Mmh. fait, que je dis: «Bah, on va déjà partir de ce que tu veux. On s'en fout des injonctions, des il faut que, des je dois que, on part de ce que toi tu veux, de ce que ton client en face il veut et paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Donc voilà, je parle d'elle, on travaille le mindset, on travaille le business, c'est un accompagnement à 360 et comme je dis, c'est un savant mélange entre, on n'est pas venu ici pour souffrir, mais on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, vous voyez déjà, donc la façon de parler déjà, on entend c'est Manon, c'est pas Anna. Voilà, et ça qui est intéressant. Donc du coup, moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu, pour toi, c'est quoi ton truc à toi? C'est quoi qui fait que on va te prendre à toi ou pas à moi, par exemple? Bon, pas obligé de me mettre, des trucs méchants sur moi, hein. Qu'est-ce qui est ton identité à toi, ton truc à toi? Mmh. Bah, je pense que, ça va être on a le droit de dire des gros mots ici? Oui, vas-y, hein, OK, on n'est pas là pour ça va plaire, être c'est bon. ça va être tout con, je te on sait jamais, hein. Ça va être tout con, mais déjà je pense que c'est qu'on a défini notre identité. C'est-à-dire que moi souvent comme je dis aux clientes, celles qui arrivent pas à attirer les personnes qu'elles veulent, c'est que je leur dis: «Vous êtes blouges». Dire que vous êtes à la fois bleu, à la fois rouge, vous voulez plaire à tout le monde et donc du coup, bah, vous attirez ni les personnes qui veulent du bleu, ni les personnes qui veulent du rouge. Ça veut pas dire que le rouge est mieux que le bleu, ça veut juste dire qu'il y a des personnes qui cherchent du rouge et d'autres qui cherchent du bleu. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'on a défini déjà notre identité et je pense que mes clientes, ce qu'elles aiment bien dire, c'est que, la phrase qu'on entend souvent, c'est: «Tu rends l'impossible possible». J'aime bien dire du coup que je fais ça et je transforme tout ce qui est les sujets business chiants, compliqués, en trucs hyper simples, hyper sexy et qu'on a envie de mettre en place. Donc je pense qu'il y a ce côté, elles viennent aussi pour kiffer. Elles ont envie de rekiffer, elles ont envie d'un truc vraiment adapté à elles. Même si finalement on fait la même chose, mais toi du coup dans ta com, tu vas plus être sur, justement la structuration. On n'est pas là pour, souffrir au travail et moi je le dis aussi, mais du coup d'une manière différente C'est et je ça. pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a des positionnements différents, même si au final, on apporte des choses similaires. C'est ça, c'est ça. Alors après, bien sûr, moi, ce que j'aime bien dans les côtés, c'est pour ça que je pense que l'identité est très importante et qui on est, parce qu'on va aller s'approcher, pas forcément pour l'expertise. L'expertise, bien sûr, elle y est, hein. Moi, je le remets pas en cause ni ton expertise ni rien du tout. Mais du coup, le fait de qui tu es, la personne qui est, la manière dont tu parles, la manière où bah, quand tu dis que les gens, ils trouvent que tu simplifies. Moi, j'ai l'impression les gens, ils ont du mal à suivre. Moi, je suis pas très dans cette simplification d'expliquer. Par contre, je suis dans la simplification du business. Mmh. Voilà. Donc, je vais jamais parler, je vais te simplifier la chose, tu vas faire des trucs compliqués, mais simplement. Moi, je, moi, je simplifie tout. Et après, je leur donne une fois simplifié. Mais, donc moi, j'aime bien parce que toi, quand on voit, on te cherche, outre tes couleurs qu'on sait, enfin, là, vous pouvez pas trop voir, mais voilà, si on va sur l'Instagram, vous pouvez aller dans la description, il y aura son Instagram. Il y a ces couleurs vert, il y a le fait que tu sois rousse, voilà, ça, on le voit partout. Ce fait les chats, voilà. Et aussi ce côté kiff. Pour moi, c'est comme ça que tu mets en avant la chose. C'est comment re-kiffer son business ou kiffer son business si on commence, on veut le commencer, comme tu dis, nickel. C'est d'avoir ce kiffer, même s'il y a des choses un peu chiantes qu'on est obligé de faire. Bah, Mmh. voilà, tu trouves une manière simple de le mettre en place et que ça leur prenne pas la tête et qu'ils aiment leur business. Parce que quand on commence un business, je dis toujours, on commence en tant qu'experte de quelque chose. Ok, il y a quelque chose qu'on sait très bien faire et on aimerait en faire un business. Donc c'est génial quand on commence un business. Sauf qu'on se rend compte très vite que tout ce qui se passe autour qu'il faut mettre en place, là tu fais oh, faut que je fasse ma Mmh. compta. C'est quoi la TVA? Non mais c'est quoi ces trucs? L'administration, voilà, il faut tout faire. Et donc on se dit mais voilà, parce qu'il y a la location maintenir son business, donc tout ce qui est légalement obligatoire, ben ouais, faire ce qu'il y a à faire et ce qu'on adore faire dans son business. Et là, c'est là où des fois, au bout d'un moment, quand on est trop sous l'eau, on a tendance à voir que le noir et on se dit mais pourquoi j'ai fait ça quoi. Donc moi j'aime bien quand tu mets cette position de kiffer en Mmh. fait. Et vraiment c'est son truc. Du coup moi j'ai une question sur ça. C'est Ouais. toi dans ton business c'est quoi qui te fait kiffer le plus? Waouh, vaste question. Je Tout. pense, plein de choses en vrai. Déjà, je pense que c'est vraiment, moi ma plus grande peur dans la vie, c'est de passer à côté de ma vie.
Mmh. Moi, c'est vraiment ça, tu vois, de me dire: «Punaise, je suis rentrée dans une espèce de carcan, j'étais en mode pilote automatique et du coup, à la fin de ma vie, je me réveille en mode: "Mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi?"» Et en fait, je pense que mon plus grand kiff, bah, c'est d'aider les nanas à ne pas passer à côté de leur vie et Mmh. à avoir moi, j'ai envie d'être celle qui donne, le coup de boost pour qu'elles se disent, «Putain, mais en fait, je peux tout avoir». C'est Genre, je ça. peux tout avoir sans renoncer à mes valeurs, sans suivre les injonctions, sans m'oublier et du coup, en fait, moi, j'adore après une séance, c'est qu'à la fin d'une séance qu'elles arrivent un peu genre en mode, «C'est dur et cetera, je suis un peu dans l'eau, je suis un peu perdue» et elles repartent en mode: «Oh, j'ai envie d'aller tout péter, quoi» et en C'est fait, ça. c'est cette impulsion, c'est cet impact-là que j'adore et que je kiffe avoir et qui me fait vraiment kiffer. Après, ce qui me fait kiffer aussi, c'est justement, moi, j'ai toujours adoré la variété et là, le fait d'avoir plein de profils différents, plein de business différents, plein de personnes différentes aussi avec des caractères complètement différents, bah, moi, ça me permet, en fait, de toujours me challenger, de jamais rester sur mes acquis et ça, c'est vraiment kiffant. Puis après, travailler à la maison en pilou-pilou avec ses chats, ça, c'est aussi kiffant. Ça on enlève pas. Ouais, j'aime beaucoup ça, tout ce que tu dis et vraiment, voilà, moi je te positionnerais s'il y a un mot, moi je mettrais kiffer pour toi. Mmh. Vraiment ce truc-là. Donc c'est vraiment reprendre plaisir à faire ce qu'on fait. Bah, il faut faire ce qu'il faut faire, mais voilà, comment on prend, de la joie, du plaisir à faire au quotidien. Donc moi je le verrais vraiment comme ça, ce que tu fais. Après bien sûr, en termes d'action, voilà, hein, on va aller travailler la vision, les machins, tout ce que les Exactement. mots qu'on ne veut pas entendre. Voilà. Moi, c'est vrai que je me pose plus en anglais, bon, anti-hustle, donc en Mmh. anti-acharnement. Parce que moi, j'ai souvent des gens qui sont fatigués. Pas Mmh. des gens qui savent pas quoi faire, généralement ils savent quoi faire, mais ils sont fatigués en fait. Ou qui savent pas par où commencer. Moi, je suis plus trop de personnes maintenant qui commencent, ça arrive, mais c'est pas le truc. Et moi, je suis vraiment plus en polarisation, je sais pas comment on appelle ça, pour dire justement que non, moi je veux plus travailler 17 heures, 20 heures dans la journée. Moi, j'ai fait ça en corporate avant, donc je ne peux plus le faire. Je voyais mon équipe qui rentrait à 11 heures le soir alors qu'ils ont des enfants et repartir à 5 heures du matin. Je dis, mais voyez vos enfants quand? Enfin, c'est pas possible cette vie, moi. Bon, j'aurais pu aider ces gens-là, mais c'est pas ce que j'ai fait. Et du coup, ben voilà, moi, c'est plus vraiment ce côté-là de couper. Et c'est là où ça lie ma vision. Et je vais te poser aussi ta vision, c'est quoi? Parce que ma vision, si on reprend vraiment ça, c'est justement de couper cette culture de l'acharnement et en fait, d'aider des business. Bon là, moi, je suis dans des businesswomen parce que je pense que les femmes ont une certaine intuition. Les hommes l'ont aussi, mais c'est vrai que ça a été un peu, ouais, peut-être qu'il faudrait les aider aussi les hommes par rapport à ça, mais je suis plus à l'aise donc du coup avec les femmes. Mais de ce côté-là, de bâtir des entreprises qui peuvent employer peut-être des gens ou ça peut être des freelances, il y a pas de souci, mais avec vraiment une autre éthique et pas ce travail acharné. Il faut faire 9 heures, 18 heures. Si ton boulot, il est fait à 5 heures, il est fait en 5 heures. S'il est fait en 2 heures, il est fait en 2 heures. On veut du résultat, tu as un contrat, tu sais ce que tu veux, quoi. Si je prends une community manager ou quelqu'un qui me fait mes posts, je veux 3 posts par semaine, par exemple, je m'en fous si elle met 1 heure ou 10 heures, hein. Moi, je veux mes posts qui soient faits. Voilà, moi, c'est plus cette culture-là. Et justement, si la personne me dit qu'elle met 10 heures à faire un post, je vais dire: «Wow, mais c'est quoi le problème?» Je dis: «Tu vas pas passer 10 heures sur un post, c'est pas Mmh. possible». Voilà. Et donc c'est vraiment ça ma vision, comment aider des business owners, donc des chefs d'entreprise à sortir de eux-mêmes déjà, de ce côté, d'acharnement qu'il faut faire 9 heures, 18 heures parce que si tu bosses pas, bah, tu pas de résultat. Voilà, il faut sortir de ce truc-là et de pouvoir après donner des entreprises qui partagent cette vision-là du travail, cette nouvelle vision du travail aux autres. Et je pense que les autres générations maintenant, les nouvelles générations, sont assez d'accord avec ça. Mmh. Donc Vraiment. toi, dis-moi un peu, par rapport à donc aussi à ta vision, par rapport à ce que tu as. Je pense qu'il y a des choses que tu es assez d'accord, mais c'est vrai Mmh. que tu as ta version à toi, donc dis-moi? Non, mais je me reconnais beaucoup effectivement, moi, c'est vraiment ce côté, hem, donner vie au projet, mais selon ses règles, selon ses conditions et moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent, par exemple: «Il faut que». Donc moi, j'arrête tout de suite. Déjà, c'est: «Il faut que quoi?» «Non, mais il faut, que je poste des réels». «OK, pourquoi?» «Bah, parce que c'est ce qui marche». «Ouais, mais est-ce que c'est ce que toi tu veux?» «Bah, non, moi j'aime pas ça». «Bah, alors?» Et en fait, il y a ce truc de moi, ma vision, c'est vraiment, tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu genre, l'aventure de notre vie. C'est une aventure qu'on kiffe faire et qu'on a toujours, rêvé ou pas, mais en tout cas qui nous tient vraiment à cœur et je vois que la plupart du temps, bah, du coup, quand on s'engage dans cette, c'est un peu comme si de dire: «J'ai toujours rêvé de monter cette montagne, de grimper cette montagne» Mmh. et une fois qu'on commence à la grimper
Et bah là, on perd tout le kiff, on perd toute la célébration, on perd tout, le repos qu'on se donnait, on perd tout et on est en mode no pain no gain, ferme ta gueule et avance et tu as pas le droit de C'est te ça, célébrer et si tu souffres pas pour y arriver, du coup, c'est que tu es pas légitime, c'est que c'est pas c'est ça, assez bien, tu prends même pas 2 secondes pour admirer la vue, tu es juste en train de regarder plus loin, l'étape d'après et il suffit que tu sois pas toute seule: «Ah bah punaise, elle là-bas, elle est déjà là, donc en plus je me compare c'est et ça. en fait, un truc qui est censé être un gros kiff, bah, ça devient juste de la culpabilité, de la honte, de la fatigue, des remises en question, des doutes, je me réveille, la première pensée que j'ai, c'est mon business, la dernière pensée que j'ai, c'est ce que j'ai pas fait encore pour mon C'est business. ça. Donc moi, ma vision, c'est vraiment de dire: «Mais en fait, non, on peut tout avoir, mais on mérite tous un business qui» moi, j'ai ça, un business qui roule sans nous rouler dessus. On peut jouer selon nos propres règles, selon nos propres jeux, on est toutes légitimes, il y a pas de hiérarchie, la légitimité, Non, il y a pas la hiérarchie des ambitions. En fait, on est toutes des meufs qui veulent kiffer, qui ont de l'or entre les mains et bah, allons-y et c'est pas parce qu'on va briller qu'on va éteindre les autres, au contraire, on se tient toutes par la main et on c'est y ça, va et on se pousse toutes vers le haut. Donc c'est un peu vraiment ça l'impact que j'ai envie d'avoir, c'est que moi je te dis, moi j'ai envie que les personnes quand elles m'écoutent, elles doutent plus d'elles, elles se disent: «Putain, tout est possible». En fait, c'est moi ça. c'est ça que j'ai envie d'avoir, c'est de leur dire: «Mais en fait tu peux y arriver, fais-toi confiance». Ça veut pas dire que ça va être simple et que tu vas jamais sortir de ta zone de confort, mais que tu sais pourquoi tu le fais et tu es prête à le faire, quoi. C'est bien que tu dis ça, que c'est pas parce qu'on dit que c'est simple que c'est facile, Mmh. que c'est sans effort. Parce que je pense que moi aussi des fois je mets en avant parce que j'ai des journées de 5 heures et on voit souvent sur les réseaux sociaux qui disent, «Non mais quand les gens, si des coachs vous disent, que vous pouvez faire 10K en travaillant 5 heures par jour, c'est un scam». Alors bien sûr, si on est sur, le canapé à regarder Netflix, c'est sûr que le business il va pas tourner, hein. Mais je pense que justement, simplifier les choses, comme tu dis, toi, tu simplifies les choses pour qu'ils y arrivent. Moi aussi, je simplifie parce que je veux qu'on travaille moins, hein, et être supra focus. C'est très difficile à faire Mmh. parce qu'il faut prendre des bonnes décisions. Pas forcément des bonnes, on va dire des décisions précises. Il faut prendre la décision déjà parce que l'indécision, ça te fait perdre un temps assez fou. Travailler simplement, ça demande énormément de travail pour arriver à le faire de manière simple. Ça nous simplifie la vie, bien sûr, ça nous fait des résultats, bien sûr, mais ça demande aussi une identité. Je pense que toi aussi tu travailles sur la personne, et la simplification, elle vient de nous. Donc comme Mmh. quand tu dis les il faut yaka, si on commence à faire ça, ça nous complique la vie et ça nous fait perdre un temps fou parce que quand on n'aime pas faire des reels, on n'aime pas être en caméra et tu te mets en caméra, tu fais 10 fois, la reprise et cetera. Tu as passé 3 heures pour faire, 1 minute dans ton reels, tu fais, oui, ben non, mais c'est C'est ou ça. t'as pas le savoir-faire et ça s'apprend. Mais si tu kiffes ça, mais si tu kiffes pas du tout, va pas nous faire un truc comme ça. Et je pense qu'il Ouais. faut, c'est pour ça que je dis, il y a un effort à faire, Mmh. ou identitaire, ou sur ben, la manière de le faire, de prendre des décisions, etc. pour y arriver. Donc j'enlève ce côté, quand on dit simplicité, quand on dit on peut faire 5 heures par jour ou les choses comme ça, c'est pas facile. Non, c'est clair et puis en plus dans ce que tu dis, c'est hyper, intéressant parce que tu vas passer 10 heures à faire un réel, alors que si tu avais fait un carrousel ou autre chose dans lequel où tu avais été réseauté parce que toi tu es plus Mmh. doué Oui, pas dans que le les réseaux physique, sociaux. voilà et du coup, genre tu vas passer 10 heures et tu vas même pas être contente. Du coup, tu auras perdu du temps, tu seras pas fière de toi, tu culpabiliseras d'avoir perdu du temps et ça te confortera dans le fait que, bah, tu es qu'une merde et que Mmh. tu es pas douée et que nani. Alors que si dès le début tu t'étais dit: «OK, c'est pas mon kiff, moi j'ai d'autres forces et je vais aller m'appuyer sur mes forces», bah, ça aurait complètement changé la donne. Mais en fait, on est Complètement. tellement pollué par, tous les «il faut», «il y a qu'à», «il faut qu'on» que, bah, du coup, on se perd et tu vois, j'ai une cliente, pas plus tard que la semaine dernière, qui me dit: «Oui, on m'a dit que pour prospecter, il fallait appeler les gens, mais je déteste ça». Elle est agent immobilier et je lui dis: «Mais du coup, fais pas». Elle me dit: «Ouais, mais j'ai peur que par message, ça soit, bah, plus impersonnel». Je dis: «Mais attends, qu'est-ce qui est le mieux? Que tu appelles, que tu sois hyper stressé, que tu aies préparé un script de vente parce que tu es hyper stressé et donc du coup, ça fait robotique, ça fait pas humain et tu raccroches, la personne en face, elle s'est dit: "Mais c'est qui cette meuf?" Et toi, tu t'es dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que je suis nulle» et encore et voilà, ou tu préfères dire: «OK, moi je suis super douée en messages, même en vocaux à la rigueur, on s'en Mmh. fout, mais du coup, je vais y mettre toute mon âme, je vais faire en sorte que ce soit le meilleur message de sa journée et créer du lien comme ça». Je dis: «Dans quel cas ça fonctionne le mieux?» Elle me dit: «Bah, C'est celui ça, où je suis douée». Je dis: «Bah, voilà alors». En fait, il y a pas de à partir du moment, de toute façon, où on te dit: «Il faut qu'on» ou «Tu dois», moi je dis toujours: «Pose-toi la question, pourquoi?» c'est ça. Pourquoi? Vraiment, c'est, là j'ai quitté, du salariat ou de l'école ou peu importe, un univers qui me plaisait pas. J'arrive dans un environnement que je me crée et finalement je deviens ma pire boss et je m'impose des choses qui me plaisent pas, alors que j'ai quitté mon ancien environnement parce qu'il me plaisait pas. Mmh. Donc mais bon, Mais ça c'est demande comme tu disais là, le no pain, no gain. C'est vraiment ça.
parce que c'est normal que ça soit pas facile. Parce qu'on te Exactement. dit: «On peut pas tout avoir» ou ouais, tu pas de récompense sans effort, je sais plus comment on appelle ça, je sais plus parler français, vous inquiétez pas, vous avez l'habitude. Mais voilà, enfin, il faut qu'il y ait un effort. Il faut C'est le ça et mériter, ouais, en c'est fait. ça et donc s'il y a pas d'effort, c'est que c'est pas légitime. En fait, on célèbre souvent l'effort en temps, en énergie, en compétences, mais on célèbre pas ce qui est acquis. Alors ce qui est acquis, ce qui est inné pour nous, C'est ça. c'est un peu nos super pouvoirs et donc au contraire, ça mérite encore plus d'être célébré. Parce que Mmh si mh. c'est simple aujourd'hui, soit c'est parce que c'est inné pour toi et c'est ton super pouvoir, soit c'est parce que tu l'as tellement bossé que c'est devenu simple C'est ça. et dans ton Et cas moi, ça me fait, penser un peu à ça aussi, du coup, à l'identité qu'on a. Parce que comme on est parti là pour cet épisode, on est parti sur le fait qu'on a le même business, je mets entre guillemets, vous voyez pas, mais mettre entre guillemets, mais on a aussi, comme tu dis, ce qui est important, c'est selon tes propres règles. Mais mmh, pour arriver à faire selon ses propres règles, il faut vraiment accepter qui on est, savoir qui on est déjà, savoir qui on est, l'accepter et pouvoir après incarner cette identité-là. Et des fois, on a besoin de faire un gros travail dessus. Je pense que si tu pars de là, quand ces personnes te disent oui, mais il faut que je fasse des appels à froid, ok. Si ça te botte pas, pourquoi? Et je pense que justement, donc, du coup, c'est quand on incarne qui on est et qu'on commence à faire selon nos règles, c'est là où on va commencer à se différencier mmh, et que les autres vont pouvoir nous voir, en fait, de manière une unité. En fait, et pas de dire: «Ah bon, elles font les mêmes choses, bon on va regarder le prix, elle, elle est moins chère, allez on va faire elle». Non, ça va être: «Ah non, non, moi je veux être dans le kiff. Ah non, elle, je la veux elle parce qu'elle va me parler du SL, moi je suis là-dedans» et cetera. On va prendre quelqu'un qui est, vraiment proche de ce qu'on a besoin. Il y a des gens, ils aiment bien, donner des coups de pied au cul. Moi, si j'ai un coach comme ça, je vais péter un câble. Moi, je vais être stoppée, je vais être complètement paralysée, je vais rien bouger. J'ai besoin qu'on me dise les choses, vraies, hein, faut pas me faut pas arrondir tous les angles, mais j'ai besoin d'avoir des gens qui soient, sympas, voilà. Hein, mmh. qui ont c'est un voilà, qui sont un peu empathes quoi quand même. Je suis hypersensible. Mais voilà, donc du coup, je vais aller chercher les gens comme ça. Et ça que j'aimerais parler dans la deuxième partie, sur ce côté de voilà, de cette, de prendre cette position, d'accepter qui on est et de vraiment l'incarner. Est-ce que tu te souviens, peut-être que pas, je sais pas, le moment où tu as vraiment commencé à vraiment assumer ta singularité ou ce qui te rend différente? Est-ce que tu te Ouais. souviens de ça? Je me souviens, c'était il y a pas si longtemps. Non, franchement, c'était, Je au pense bout que ça arrive de plusieurs fois ouais, je dans la pense vie. qu'à différents stades, de toute façon, on revient, hein, quand on a réglé un problème mindset, il y en a un autre qui arrive, puis un autre, on n'arrête jamais de bosser dessus. Mais, je pense que, bah, c'était à un au bout d'1 an d'activité, peut-être un petit peu moins, j'avais tout fait, très bonne élève, donc j'avais tout créé et cetera et j'avais Moi été, aussi. accompagnée, et on m'avait dit: «Il faut que tu te niches. Que tu te niches, que tu sois reconnue pour un truc et cetera» et sauf que, moi, comme je disais, dans tous mes tafs avant, enfin, quand j'étais manager, quand j'étais responsable de projet, enfin, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours cherché la variété. Moi, je suis pas l'expert que tu viens voir pour te faire, un truc au poil de cul sur un sujet hyper précis. Moi, je sais pardon, Vas-y, j'adore ta manière de utilise, parler, donc voilà, vas-y. toutes ces compétences, toutes ces connaissances, tout tu sais, qui prend un espèce de gros bric-à-brac. Moi, de toute façon, c'est simple, c'est soit je pars de ta feuille blanche, soit je pars de ton gros bordel pour en faire un truc et j'utilise plein de choses, plein de compétences et tout et c'est ça qui me fait kiffer. On m'avait dit: «Il faut que tu sois reconnu pour une compétence, voilà, dans ton Mmh. marché et cetera». Donc je l'avais fait, et je me faisais chier parce que j'avais l'impression que je pouvais pas parler de tout ce que je voulais, que et un jour, on m'a dit, «Ah ouais, mais toi, c'est une copine business qui me dit: «Ouais, non, mais toi, tu es vraiment l'experte, pour structurer et organiser». Et j'étais là en mode: «Mais pas du tout, enfin, j'ai pas envie Mmh. d'être reconnue pour ça». Moi, genre, l'organisation et la structuration, je m'en carre l'oignon. Enfin, ça sert à un Mmh. truc plus grand, mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'être reconnue. Et là, je me suis dit: «Oh!» Mais en fait, je me suis enfermée dans une espèce de prison dorée et juste après, pareil, je parlais avec une autre copine business qui me dit: «Mais quand on te parle, c'est tellement plus large et plus Mmh. fourni que ce que tu montres sur les réseaux». Et là, je me suis dit: «Ah ouais, non, il y a un problème». En fait, genre je voulais, enfin j'ai renié complètement qui j'étais, qui C'est est je ça. suis une personne transverse, une personne qui kiffe la variété, qui est là pour donner vie au projet et qui est pas là pour être reconnue pour une spécialité, quoi. Mmh. Et j'ai pas envie qu'on me choisisse pour ça. Et donc du coup là, j'ai dit: «Bah, fuck», genre j'ai tout Mmh. envoyé bouler, j'ai dit: «Non, en fait, quitte à ce que les gens comprennent moins, que ce soit fouillis, qu'on se dise: «Ah, elle fait un peu tout, c'est bizarre», mais j'ai vraiment envie d'être reconnue comme la nana qui va t'aider à développer un business qui te paye et qui te fait kiffer sans te rouler dessus». Donc bien évidemment, il y a de l'orga, la structuration et tout, mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'être reconnue. Et là, bah, c'est genre moi qui galérais, mais 6
8 premiers mois d'activité, j'ai galéré, bon, c'est normal, hein. Et là, je crois qu'en une semaine, j'ai signé, je sais plus, c'était 3 ou 4 clientes, 3 clientes, je crois, en une semaine. Et le mois d'après, j'avais vendu, mes 4 premiers accompagnements individuels. Donc en fait, j'avais fait, presque, 10 K en un mois, alors que ma première année d'entrepreneuriat, je crois que enfin les 8 premiers mois, je crois que j'avais fait 800 €, je crois, un truc comme ça, enfin, Mmh. tu vois? Et ça a vraiment été le jour et la nuit, parce que je me suis dit: «Non mais en fait, que fais-tu Manon?» Donc là, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu t'es positionné. Avant, quand on te demandait de nicher, tu nichais donc sur une expertise. Mmh, Donc on était dans qu'est-ce que tu fais et pas du tout du coup sur la transformation, et cetera, et tu enlevais de la puissance à ta transformation. mmh, Mais quand tu parles de qu'est-ce que tu fais par rapport au kiffer sans se faire rouler dessus, et cetera, c'est super clair, c'est super puissant quand tu le dis et de suite on s'imagine: «Ah, elle va faire ça». Après comment tu le fais, si tu veux faire passer par le client idéal, par des interviews, par tout ce que tu veux, on s'en fout. Mais du coup, c'est tellement clair quand tu le dis et je sais pas là si vous sentez vous, ceux qui écoutent, la force, l'énergie qu'il y a derrière. Du coup, beh, tu l'incarnes, tu vois? C'est pas mmh, juste: «J'aimerais» ou «Je fais blablabla, j'aide machin à faire machin». Quand tu dis ta phrase, c'est tellement clair qu'en fait, on s'en fout de tout ce que tu mets dedans. On dit: mmh. «Ah, elle va me faire ça, je sais ce que je vais avoir» et je pense que c'est ça, cette singularité et du coup, je pense que ton message, tu as dû travailler dessus pour arriver à cette phrase-là. Je pense Ouais. pas qu'elle soit arrivée: «Oh tiens, je vais dire ça», mais du coup, c'est là où tu t'es positionné. C'est pas, moi, je suis, la niche, ça pourrait être une conversation très longue sur la niche. Mmh, Je pense qu'on, c'est comme le client idéal avec, ouais, machin, truc, 23 ans, machin, et cetera. Je pense que c'est trop tôt, des fois, dans les business. ouais. Ça, c'est bien quand tu es un peu plus, haut dans les business. Des fois, on fait trop de boulot avant. On Mmh. s'enferme dans des trucs, alors que nos business, on sait même pas qui on est encore aujourd'hui. Donc, on se bloque trop. Et ça, comme tu le dis, c'est là où tu te bloques ta créativité, qui tu es, et donc ton énergie pour vendre. Comment tu Exactement. veux vendre si tu sais: «Ah, faut que je vende que ça?» Parce que moi, je suis très aussi comme toi, j'ai besoin d'avoir plein de gens. Là, j'ai des gens qui sont en business, vraiment en dur, je sais pas comment on dit ça, avec des shops. J'ai des gens qui sont, épiculteurs et d'autres qui sont, dans des business en ligne. Ça me dérange pas, en fait. Mmh. J'adore avoir cette variété et on s'éclate et si on se niche, si on me dit: «Beh non, tu dois faire, que, des business en ligne comme les coachs et cetera», ben, non. Ouais, Tu non peux mais voilà. Mais du coup, toi, qu'est-ce que quand tu t'en es rendu compte de ça, qu'est-ce que tu as fait en premier? Parce que les gens, ils veulent savoir, tu as fait ton logo? non, qu'est-ce que j'ai fait en premier? Et bah, j'ai arrêté d'attendre, le client la bouche en cœur. Je pense parce Mmh. que du coup, et je le regrette pas, c'est très bien, mais tu vois, quand je me suis lancée, la première formation que j'ai pris, c'était les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, moi, bah, du coup, j'ai pas du tout dit mon background, mais, avant ça, j'avais une dizaine d'années d'expérience en management, en gestion de projet, en RH, enfin un truc en sciences de l'entreprise. Mmh. Et donc du coup, moi, j'avais pas besoin de me former sur mon cœur de métier. Mais j'étais en mode, OK, par contre, par exemple, les réseaux, je connais pas. Donc je Mmh. vais me former, je me suis formée sur la communication sur les réseaux, donc très bonne élève, j'avais mes 5 posts par semaine et cetera. J'avais mes piliers et tout, mais j'attendais un peu le client la bouche en cœur et le Mmh. moment où je me suis dit: «Mais en fait non, c'est ça que je veux faire» et je me suis dit: «Et j'ai envie de le faire pour ces personnes». Parce que Mmh. c'est des personnes que j'avais rencontrées dans mes 6-8 premiers mois d'activité, mais tu sais, c'était un peu qu'au début, quand tu te lances, tu as pas trop confiance, puis tu te dis: «Ah bah, elles savent ce que je fais, donc si elles ont besoin, elles viendront» et cetera. Et je me suis dit: «Mais non, mais en fait, on parle de kiff. Moi, je kifferais travailler avec ces personnes». Donc en fait, tout simplement, je leur ai envoyé un message et je leur ai Mmh. dit: «En fait, je kifferais travailler avec toi et je pense qu'on pourrait faire ça, ça, ça. Ensemble, on ferait des étincelles. J'adore ton business, j'adore, la personne qui tu es, on a super bien matché et je pense que je pourrais, vraiment t'aider. Est-ce que ça te chauffe ou pas qu'on en parle?» Et du coup, c'est vraiment le 1re chose que j'ai faite et bah, je t'ai dit, c'est comme ça que j'ai signé 3 personnes en une semaine. Mais pour ça, bah, j'avais, je crois, identifié 4-5 personnes. La personne à qui j'ai envoyé un message, elle m'a dit: «Non». Mais du coup, genre, ça m'a fait trop du bien. Parce que j'ai eu l'impression de prendre le contrôle de mon entreprise et d'être trop fière et surtout que, bah, je digresse un peu, mais c'est parce que je sais que beaucoup de gens ont peur de se prendre des noms, que ce soit des noms, pour des clients, des Mmh. collaborations, des partenariats, peu importe, mais en fait, personne, enfin, te dira: «Non, dégage, tu pues» et on a un peu peur de ça, dire: «Non, vas-y, jamais de ma vie je travaille avec toi, qui es-tu? Genre, du coup, ce que je fais, c'est nul et j'ai plus qu'à fermer boutique». Non, en fait, la personne, elle m'a dit: «Non, enfin, c'est trop gentil, là, j'ai pas la trésor, mais franchement, ça a l'air trop bien ce que tu fais et le jour où j'ai envie de me faire accompagner, ça sera par toi». Et j'étais en mode elle m'a dit: «Ah non, mais je suis trop contente». J'ai fait une petite Mmh. danse de la joie et tout et je pense que c'est ça aussi, c'est que du coup, je me suis autorisée
à faire ce que j'osais pas faire avant parce que j'étais pas hyper droite dans mes bottes, pas hyper Ouais. alignée, tu vois, avec ce que je disais. Et du coup, je suis très curieuse. Vas-y, vas-y. Et du coup, quand tu as décidé: «Voilà, là je suis pas alignée. Non, moi il faut pas que je sois sur mon expertise super organisation, structure. Il faut que je sois plus sur mon kiff. Voilà, je veux kiffer mon business et ça prend un 360, donc je veux être dans le 360». Et du coup, tu as dû prendre cette position-là, prendre cette position de dire: «Je crois en ce que je fais, je sais qui je peux aider, donc je vais aller, leur envoyer un message ou les appeler et cetera». Mais pour toi, pour arriver à cette position-là de te dire: «OK, là je le fais, je l'envoie et je prends mon nom», tu vois? Que Mmh. ça est quoi tes peurs ou tes les résistances que tu avais eues? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup ici qui vont se dire, «Non mais, moi je peux pas appeler quelqu'un quoi». Donc, mais Ouais. ça peut être ça, ça peut être aussi sur ton identité, hein, le fait de prendre ta position sur les réseaux aussi, hein, ça peut être ça. Ou, dans des réseautages, voilà, parce que tu fais quand même pas mal de choses, tu es pas que sur les réseaux. Donc du coup, qu'est-ce toi, quand tu as décidé, quand tu as vu cet alignement qui devait être fait, que tu as décidé de t'aligner, c'est quoi les résistances ou les peurs que tu as eues? Bah, je pense qu'il y avait, bah, la peur de se prendre un nom, Mmh mh. parce que du coup, tout ce qu'on fait sur notre to-do list qui nous empêche de faire ce qui a vraiment d'impact, voilà, c'est confortable, inconfortable. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ce côté un peu de ouais, bah, du coup, c'est quand même ça fait moins mal de passer 3 heures sur un post et qu'il ait, 3 likes, Mmh mh. plutôt que de risquer de se prendre un non en frontal de la part de quelqu'un. Donc même si on a l'impression de moins avoir le contrôle en attendant un peu passivement après qu'on ait fait notre com, bah, c'est quand même un peu plus confortable que d'aller se prendre un non, d'aller voir directement la personne. Donc je pense que ça a été ça, déjà la peur de me prendre un non, peur de ouais, de déranger, la peur de dire, bah, vous pouvez me dire: «Oui, mon business, il va marcher, ça va prendre du temps», mais là, si j'y vais et qu'on me dit non frontalement et que j'ai que ça, bah, est-ce que mon business vraiment il va marcher un jour? Mmh. C'est peut-être des choses comme ça et moi, genre, j'avais encore plus peur de la question de mes proches qui était, «Alors, tu as fait du chiffre ce mois-ci? Alors, tu as trouvé enfin des clients?» Et c'est vrai que mes 6 premiers mois d'activité, je pense que c'est la question qui me terrorisait le plus. C'est peut-être ça, c'est le fait de voir dans leurs yeux dire, c'est des possibilités d'être vu comme un échec ou dire: «Mais Mmh. qu'est-ce qu'elle fout?» Tu vois? Enfin et moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a dit texto, «J'y croyais pas à ton truc» Mmh. et quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il m'a dit: «Mais il y a des gens qui vont payer pour ça». J'étais en mode: Oui. «OK!» voilà et il m'a dit: «Ouais, tu m'as fait très peur, j'ai cru que» et voilà et en fait, il y avait ce truc, il dit: «Bah, j'ai l'impression que tu faisais rien en plus. Les 6 premiers mois d'activité, tu me disais: "Bah, genre j'ai pas de clients, donc pour moi, tu faisais rien"». J'ai dit: «Mais tu imagines pas le nombre de choses à faire qui vont amener à des clients, enfin, tout ce travail de l'ombre». Parce que toi, tu Mmh. vois juste, le résultat, mais il y a énormément de C'est ça. travail dans l'ombre à faire avant. Donc je pense que c'était ça, ouais, c'était la peur de me prendre un nom, la peur d'être jugée, la peur qu'on se dise, tu sais, des fois aussi, ça c'est tout con, mais la peur qu'on accepte et dire: «OK, maintenant quoi? OK et C'est quoi? maintenant là, elle a dit oui cette personne, est-ce que genre en fait, ça va marcher? Est-ce que voilà, là tu remets toute ta vie en question, hein, Mmh. mais voilà, je pense que c'était ça. Mmh. Moi, je pense que franchement, d'être donc jugé, je pense que c'est ça et Mmh. donc de devoir, pas justifier, mais d'affirmer qui je suis, de le dire, même s'il y a des gens qui te disent: «Non!» Ouais. voilà et la deuxième chose, ouais, je pense que de dire trop «oui», voilà, de lisser trop les choses, je pense donc ça a été vraiment un gros travail, je pense, pour moi, pour arriver à prendre mon identité. C'est pas fini, hein. Je dis toujours «oui» à beaucoup de choses, Ouais. Toujours un mais travail, voilà, ça c'est en cours. jamais fini, l'identité, vous allez y Ouais. aller, hein. Voilà, mais je pense que moi, c'était vraiment ces peurs-là et du coup, toi, quand tu as réussi donc du coup à prendre ce «non» et de dire: «Ben voilà, ben en fait, ça fait moins peur que ou moins Mmh. mal, je sais pas, que ce que je pensais» et cetera. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ou dans ta façon de travailler ou dans ton énergie ou peut-être pour tes clientes, j'en sais rien? Bah, déjà, ça m'a permis d'avoir des clientes et je pense que ça a vraiment changé ce côté: «OK, j'assume qui je suis, je m'affirme» et du coup, bah, j'attire les gens que j'ai envie d'attirer et j'attire des gens avec qui je kiffe travailler, Mmh. parce qu'elles me choisissent pour moi et pas, sur un catalogue en mode, C'est ça. voilà, entre toi et toi, je prendrais le moins cher, par exemple. Je pense que ça a changé ça. Ça a changé aussi, bah, ce que je faisais en fait, les actions. J'ai commencé vraiment à faire des actions à impact et à me dire: «OK, Mmh. bah, maintenant que je sais que c'est possible et que j'ai envie d'y aller, quoi» et j'ai C'est plus ça. envie entre guillemets de me cacher derrière une to do list qui est réconfortante, mais qui fait pas avancer le schmilblick, quoi. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu aussi tout ce côté,
sur le fait de vendre, de prospecter. J'avais peur de prospecter aussi parce que, bah, je voyais que des prospections à la moi j'appelle ça les Dylan le relou, celui qui t'envoie, «Salut, tu fais ça depuis longtemps? Je peux te poser une question sur Ah, ton activité? Hello Manon, tu es là, tu es là?» Je te jure, moi je dis souvent ces gens-là s'ils pouvaient te whizzer, c'est comme sur MSN, ils le feraient. Et du coup, ça m'a aussi dit: «OK, bah, ah, encore une corde à ajouter à mon arc, j'ai vraiment envie de vendre mais à ma façon» et donc petit à petit, j'ai aussi créé ma façon et c'est cetera. ça. Et bah, en fait, il y a une autre voie qui existe aussi, plus douce, plus éthique, plus kiffante et encore une fois qui part de toi et c'est toujours en fait, dans tout ce que je fais, c'est ça, c'est je on part de la personne pour faire quelque chose et donc du coup, ça m'a permis aussi de dire: «OK, bah, comment je peux faire un impact, mais à ma sauce Mmh. et kiffer autant le résultat que le processus pour y arriver, quoi». C'est ça et je pense que c'est ça que j'ai envie de souligner sur le processus. Parce qu'en fait, quand ça vient de soi, c'est comme écrire un post sur Insta, c'est comme discuter avec quelqu'un, c'est comme même faire nos accompagnements et cetera ou faire même créer un produit. Quand ça vient de nous et que ça c'est pas quelque chose qu'on doit faire, on va kiffer le process et il va être tellement simple. Mmh. Parce que si on n'a pas de script et cetera pour faire un reel, si on aime bien faire des reels, hein. Si on n'aime pas de script et cetera, on a juste: «Ah attends, c'était quoi l'accroche? Ouais, on va parler de ça». Tu vas la faire en 3 secondes et demie sa vidéo. Sauf que si tu dois dire: «Attends, attends, attends, bon, il faut faire le rythme, il faut faire une accroche, après c'est quoi les trucs là de avec FOMO machin là, il faut faire la stratégie machin du bidule ex». Bon ben, ouais, déjà quand on va l'entendre, ça viendra pas de soi. Donc les clients ils vont faire: Non». Toi tu vas Ouais. mettre 30 ans à faire et tu kiffes pas le truc. Peut-être le résultat, peut-être qu'il y aura des bons résultats, hein, ça veut pas dire, hein, on peut suivre la stratégie de ce que disent les gens, il y a aucune mauvaise stratégie je pense. Mais pour moi, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton approche, ça vient de soi. Il faut que ça vienne de soi. Parce qu'on va, et je souligne ce que tu as dit, kiffer le process. Le Exactement. résultat, c'est un résultat. Donc c'est bien, il faut le célébrer, hein. Mais si on ne kiffe pas ce qu'on fait pour y arriver, c'est comme si on allait à un emploi: «Putain, c'est lundi, il faut prendre mon café. Là, je vais prendre un double parce que cette journée va être longue». Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un business si on pense comme ça le lundi matin ou le mardi, quoi? Enfin, c'est chaud. Voilà, donc moi, c'est un truc qui est important. Je dis souvent à mes clientes: «Je m'en fous si tu atteins tes objectifs, je veux savoir comment». C'est Parce ça, que si tu as souffert pour y arriver, si tu as pas dormi plus de 4 heures par nuit, pendant un mois, si tu as détesté tout le processus, si tu étais pas aligné, si genre, tout ce que tu faisais, ça te donnait la gerbe, enfin, OK, bah, quelle est la valeur de ton c'est résultat? ça, Oui, tu as atteint ton objectif, mais à quel prix? Donc c'est souvent, ça. c'est ça aussi, c'est comment aussi tu atteins et c'est pour ça que tu peux te célébrer même quand tu as pas atteint tes objectifs. Parce que tu t'es quand même sorti les doigts pour y aller, quoi. Parce que là, moi, ce qu'on voit beaucoup, c'est que des fois, on est dans l'appât. Moi, j'aime bien dire d'avoir un business, mais qu'on ne s'oublie pas au prix du profit. Parce Mmh. que des fois, on voit les chiffres, on veut faire ses 10K, mais d'aller: «Je veux faire mon million, je veux faire 10 millions, ah ouais, mon mout». Ouais, d'accord, c'est bien. Pour moi, l'argent, c'est vraiment le résultat. Donc si, pour y arriver, tu bosses 40 heures dans la journée, que tu ne dors pas, que tu fais des masterclass toutes les semaines, et cetera, pour y arriver, ou que tu as, du coup, besoin d'une team, machin et tout, que tout y passe, je dis: «Mais ça sert à quoi?» À part, le fait que tu sois content d'avoir un gros chiffre sur ton compte en banque et encore ce qui reste. Donc je dis à un moment donné, il faut pas s'oublier, quoi. Et moi, c'est vraiment ce que je prône, mais vraiment fortement, de dire: «À quel prix?» Alors ça veut pas dire que tu travailles moins, donc du coup, tu peux pas avoir ton million. Moi, je pense qu'on peut y arriver quand même. Il y a pas, c'est pas bon, je suis pas arrivée à 1 million, hein, donc voilà, hein, je vous le dirai quand j'y arriverai. Mais du coup, c'est plus de dire: «Voilà, je fais tant, je m'éclate dans mon process» et j'aime bien que ce côté-là un peu, complémentaire par rapport à toi, parce que moi je suis, comment y arriver à 5 moi je suis très pragmatique, dans mes trucs. Comment on y arrive en temps d'heure selon parce que moi je regarde les emplois du temps des gens, ceux qui s'ils ont des familles et cetera, si tu as que, 10 heures de possible dans la semaine et ben on met ton business en 10 heures, hein. Ça tu es pas obligé de faire en 20 heures ou 25, si tu veux passer 50, c'est ton problème aussi, mais ça me botte moins, voilà. Mais comment on arrive à avoir le même chiffre? Voilà. Toi, tu veux kiffer aussi, que tu t'éclates à chaque jour quand tu te lèves le matin, tu es à fond et cetera et avoir quand même ce chiffre-là. On n'est pas c'est un résultat. Pour ça Donc que je voilà, dis qui paye et te fait kiffer. Parce que c'est pour moi, ça, les 2 sont possibles et il y a un truc aussi qui est hyper important. Tu disais à quel prix et je rajouterais même, quel est le sens de cet c'est argent? ça, Parce que tu me sens. dis: «Tu veux faire, 10 000 € par mois». OK, Pourquoi? pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Et c'est OK, tu peux avoir un pourquoi, ça peut être Ouais, légitime. Mais moi, j'ai souvent des clientes qui vont me dire: «Je veux faire tant» et en fait, c'est genre comme elles ont pas mis de sens à cet argent,
Bah, elles veulent toujours plus, mais sans se satisfaire et des fois je dis et je l'ai eu, il y a pas longtemps avec une cliente et du coup, je lui faisais, tout son calcul financier, son prévisionnel et je lui dis: «Mais tu te rends compte que là, depuis qu'on travaille ensemble, bah, tu as fait fois 2 sur ton chiffre d'affaires et que là, on est, en juin, tu as déjà fait ton objectif de chiffre d'affaires de l'année». Mmh, En mode: «Oh, waouh!» Et en fait, elle était tellement dans le toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est ça. qu'elle s'était même pas rendue compte déjà qu'elle avait atteint son objectif et qu'elle savait pas quoi en faire. Elle me disait Mmh mh. toujours: «Mais» et je disais: «Mais pourquoi tu veux autant d'argent?» Je sais pas, je dis: «Bah, c'est du coup, il a pas de saveur cet argent et tu C'est vas ça. chercher toujours plus, mais tu seras jamais finalement, contente de l'avoir, quoi». C'est ça et ça, c'est intéressant. C'est vraiment un truc que je fais d'abord aussi, c'est comme quand tu dis qu'on commence par la personne. Moi, je demande toujours: «Aujourd'hui, quel est le niveau de vie que tu as aujourd'hui et quel est le niveau de vie que tu veux pour toi, Mmh. dans le quotidien?» Donc si tu veux faire des économies, est-ce que tu veux partir au Japon, je sais pas où et cetera? Si tu veux cotiser pour ta retraite, tu marques tout. Donc déjà, peut-être que, ton compagnon paye plus que toi ou toi, tu fais plus. Comment tu veux ta vie, d'ici 1 an? On va pas dans les 10 ans. Et du coup, par rapport à ça, on part de ça et on va revenir sur combien devrait générer un minimum, on va dire le business pour financer ce niveau de vie. Mais du coup, il a un sens parce que la personne doit réfléchir à qu'est-ce qu'elle veut. C'est quoi? C'est est-ce qu'il faut aller, je sais pas moi, elle a envie de faire de la piscine tous les jours, elle a envie de faire un marathon, 1 fois par an, donc du coup, il lui faut, du temps pour ses entraînements que ça. Donc on va penser à tout ça, son niveau de vie et donc du coup, bah, oui, des fois ça va donner 10 000, même plus et des fois ça va en donner 4 000. Mmh. Mais c'est pas grave parce qu'il y a du sens derrière et moi je pense que c'est très, très, très important de partir de soi et de le calculer et parce qu'en fait après du coup tu arrives à avoir, à faire des stratégies en fonction et cetera et du coup c'est plus juste, «Il me faut des sous». Parce que C'est là ça. on est dans des stratégies, pas des stratégies, on est dans des symptômes de manque en fait Mmh. d'argent. Moi pareil, j'ai une cliente qui elle se reconnaîtra sûrement où justement elle me dit: «Oh là là, j'ai pas signé de devis ce mois-ci, c'est la galère, il faut que je trouve d'autres devis». T Regarde tes comptes en banque. Mmh. Parce qu'on avait déjà atteint son niveau, ce qu'elle voulait à 1 an, on l'avait pareil, vers juillet, août, elle avait. Donc j'ai dit: «Tu ne bosses pas jusqu'en décembre, tu peux te payer le Mmh. même niveau, le même salaire et cetera», parce qu'elle est en société. Tu peux te payer tout ton business pendant plus de 6 mois, même si tu as 0 devis. Donc là, on Ouais. a dit quoi? On reprend du temps pour soi, pour sa vision. Donc voilà et ça en fait, on est dans le manque parce qu'il n'y a pas un sens. C'est ça. Je pense qu'il y a ce truc-là de voilà, on se rend pas compte. On fait, il faut vite si je fais pas, c'est que j'ai plus Plus, de sous. toujours plus, et ça, ouais, ce que je fais avec mes clientes, moi j'appelle ça, ça me fait rire à chaque fois, j'appelle ça peler l'oignon. C'est-à-dire on va définir ce que toi tu veux. C'est Une ça. fois qu'on enlève, la comparaison, les attentes de la société, les attentes de ta famille, les attentes de tes proches, ce que tu vois sur les réseaux, enfin tout ça. Une fois qu'on a enlevé tout ça, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui est Mmh. important pour toi? Et de là, une fois qu'on le sait, qu'on a mis, moi j'appelle ça de mettre une adresse dans le GPS et bah là on peut y aller. Et du coup ça a du sens et ça veut dire que même quand ça devient plus dur, même quand tu doutes, même quand il y a des moments où tu es plus fatigué et cetera, bah, tu as quand même ce sens qui t'anime et qui fait que tu vas pas lâcher quoi, en fait. Donc du coup, là, j'ai envie de parler un peu de ça parce que nous, on est vraiment dans nos règles, on a nos propres règles, on les a constituées et on les constitue parce que ça change, on évolue, et cetera. Mais du coup, on parle souvent de la différenciation un peu comme un concept un peu stratégique. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça pour moi, je pense que ça veut dire c'est des choix qui vont être parfois très polarisants, un peu inconfortables des fois de choisir ses règles, voilà. Parce qu'on en parle beaucoup dans les contenus, il faut que ça soit polarisant, faut choisir mais dans la vraie vie, de faire son business et cetera, est-ce que tu aurais des exemples toi ou ouais, ou un point de vue là-dessus? Bah, je pense que plus que des règles, en fait, c'est des convictions que tu incarnes et Mmh du mh. coup, c'est ça qui va te polariser naturellement. C'est-à-dire que tu vas pas te lever un matin en disant: «Allez, aujourd'hui, je vais dire noir, comme ça, du coup, les gens qui pensent Mmh. blanc vont se barrer». En fait, non, c'est dans ta façon de parler, dans ta façon d'être, dans les combats qui sont importants pour toi, peut être des combats idéologiques, politiques, enfin, Mmh. voilà, comme on disait, nous, par exemple, on accompagne les meufs, on s'est pas dit un matin en se levant: «Tiens, je vais dire que j'accompagne les meufs parce que les garçons, bouhou, ils se remettent pas en question». C'est ça. Non, c'est juste que du coup, nous, on a ce côté de: «Putain, les meufs, on a beaucoup plus de mal à se faire confiance, on doute beaucoup Mmh. plus de nous, on se lance, on est beaucoup plus frileuses à se lancer, on est aussi plus aptes à demander de l'aide, à se faire aider, à se remettre en question». Bon là, je fais des généralités, pas Mmh tous les mh. garçons comme ça, mais je veux dire, moi, j'ai envie de dire: «Putain, genre, j'ai envie que les meufs
elles y aillent parce que souvent, en fait, je vois des meufs qui sont assises, enfin, qui ont de l'or entre les mains, qui sont assises sur une mine d'or, mais qui font l'aumône. Hein, Mmh. je schématise un peu comme ça, Ouais, mais du coup, j'ai envie de dire, là, bien j'ai sûr. envie qu'elles se donnent les moyens et elles y aillent. Donc je pense que c'est ça aussi. C'est aussi, bah, comme tu sais, ton énergie, ta façon de parler. Moi, je suis hyper énergique. Comme disent mes clientes, moi, je mets des coups de pied aux fesses avec, des pantoufles. Tout ce que tu incarnes, et du coup, dans tout ce que tu es aussi, dans ton énergie, dans ce qui va être important pour toi. Moi, comme je disais, je mets des coups de pied aux fesses avec des pantoufles. Bah, quelqu'un qui, a envie d'être plus dorloté, cagiolé et cetera, bah, peut-être qu'il viendra pas vers moi. C'est ça. Et encore une fois, c'est même pas une histoire de là, il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est plus, elle, je sens que c'est la personne qui va m'aider à atteindre ce que je veux, à atteindre mes objectifs. Et donc je pense que ça se fait naturellement à partir du moment où tu acceptes finalement de te montrer comme tu es, que tu acceptes aussi, de montrer ta vulnérabilité, tes erreurs, tes combats, ce qui va être important pour toi. Tu vois, moi là, j'ai une nouvelle conviction en business qui est arrivée il y a pas si longtemps, c'est que ton business doit te soutenir quand ça va bien, mais surtout quand ça va mal. C'est ça. Ça, c'est parce que je l'ai vécu et donc du coup, on me disait: «Ça a été là quand ça n'allait pas bien» et donc du coup, c'est quelque chose maintenant que j'incarne et qui va être importante dans mon discours et la personne qui va se retrouver dans mon discours, bah, ça va l'attirer et tu vois, la dernière cliente que j'ai signée, elle m'a appelée parce que, on avait fait un appel découverte il y a plus d'1 an. Ça s'était pas fait, elle était pas prête, elle m'a dit: «Je suis pas prête». Voilà, mais il y a pas de souci, moi je mets jamais la pression, donc il y a 0 souci et là elle m'appelle, elle m'a dit: «En fait, j'ai fait un appel avec une autre, coach, consultante, peu importe» et quand elle me parlait, je me suis dit: «Ah non, c'est Manon qu'il me faut». Mmh. Elle me dit je me suis sentie mal pendant l'appel parce que du coup, bah, la personne, elle me débitait son truc et moi j'étais là en mode: «Non, ça sera pas elle, ce sera Manon» et elle me dit: «En fait, je t'ai envoyé un message en sortant de l'appel avec cette personne». Mmh. Ça veut pas dire que cette personne, elle est moins bien que moi, pas du tout. C'est juste que du coup, elle m'a dit, elle était très dans justement, faut que tu fasses, très dans, l'injonction, très dans, le, manque de fierté, manque de kiff et cetera, ou dire: «Bah, en fait, voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas encore sorti les doigts?» à la limite, tu vois? Elle m'a dit: «Je me suis sentie mal, je me suis sentie, culpabilisée» et donc du coup, elle dit: «Je suis sortie», elle dit: «Non, en fait, c'est Manon qu'il me faut» et je pense que c'est ça aussi, c'est justement juste s'autoriser à incarner ce qu'on a envie d'incarner et à montrer finalement qui on est Mmh. et après on n'a pas besoin finalement de dire: «Tiens, je dois parler de ça pour que je sois reconnue pour C'est ça». ça. Ça se fera naturellement, quoi. Et je pense que ce choix de l'incarner, parce que généralement, on dit qu'il y a plusieurs, phases quand enfin, même avant la décision. Quand il y a quelque chose à faire, une décision à prendre ou une position à prendre et cetera, on a le fait que l'on veut devenir, par exemple, une personne, que l'on veut des clients, que l'on veut un business et cetera. Le fait après, il faut savoir qu'on croit qu'on peut y arriver, donc avoir cette confiance en soi. Et le troisième niveau que les gens oublient beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent: «Non mais je sais que je peux y arriver à 10 000 € par mois, je sais que, je le veux et cetera, mais j'y arrive pas». Et en fait, le troisième niveau, et c'est ça qu'on parle aujourd'hui, qui est très important, j'espère que ça va passer le message, c'est incarner cette personne-là. Mmh. Parce que quand on regarde en fait les actions des gens qui veulent et qui savent qu'ils peuvent avoir, un super business, quand on regarde les actions ou la personne qu'ils sont, ils sont Ouais. encore à la personne qui gagne, 500 € par mois. Mmh. Donc je dis pas qu'il faut aller, louer une Ferrari et avoir le sac machin, c'est pas du tout mon trip. Mais la personne qui a 10 000 € et c'est pour ça que je dis, souvent à mes clientes: «Si tu étais payée 10 000 € de l'heure, est-ce que tu ferais encore, la prise de rendez-vous de tes clients avec, alors attends, non, ouais, lundi? Non, Mmh. lundi ça va pas? D'accord, bah, peut-être mardi». Ouais, si tu es payé 10 000 € de l'heure, tu te payes Calendly ou une autre application, même maintenant tu peux l'avoir gratuite, tu trouves un truc pour pas le faire. Enfin, je veux dire à 10 000 € de l'heure, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas. Mmh. Donc c'est vraiment ce truc-là voilà, de prendre un choix et de l'incarner, et je pense que c'est le plus difficile. C'est pas juste de dire: «Mais je le veux, hein, mais je sais que je peux y arriver», Mmh. et je pense que c'est là où on voit, désolée, je te coupe, c'est Non, là non, où on vas-y. voit où il y a des gens qui disent: «Purée, mais je suis meilleure qu'elle, je fais mes trucs qui sont vachement mieux qu'elle, mais elle y arrive et pas moi». Mmh. Ouais, mais quand je vois son compte, elle donne vachement plus envie. Voilà. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi? Pouvoir du marketing. Oui, d'après tu as le marketing, mais sauf Oui. que, bah, du coup, l'énergie qui est en des Mmh. ça veut pas dire que voilà, hein, il faut pas mettre que ça, mais l'énergie qui sort, la personne qui est en face, bah, elle attire vachement plus. Après il y a les mots, mais ça c'est autre chose, ça c'est la manipulation par rapport aux mots. Moi je parle du côté, normal. Mmh. Donc même si les résultats ou
où les produits sont moyens, moyens plus, après ils peuvent être très bien aussi, ils peuvent être plus vendables qu'un autre parce que, l'identité n'est pas derrière. Donc même si c'est super beau, mais que tu me parles de trucs que, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas qui tu es, ça va être difficile d'aller vers toi, au début, quoi. C'est clair. Bah, c'est surtout que du coup, il y a aussi un truc hyper important à comprendre, c'est que la personne, elle te choisit pour 2 choses. Pour moi, elle te choisit pour qui tu es, parce qu'elle considère que tu vas être la meilleure personne pour atteindre ses objectifs et elle te choisit parce que pour elle, tu vas la faire devenir la version d'elle-même qu'elle C'est a ça, envie d'être. Et c'est ça. donc du coup, en fait, à aucun moment ton produit il rentre en compte. Enfin, et souvent voilà, moi, on s'en fout que j'ai, 6 séances, 10 séances, 1 heure, 1h30. Enfin, du coup, c'est: «Est-ce que Manon, c'est la bonne personne pour m'aider à atteindre mes objectifs? Est-ce que grâce à elle, je vais, devenir la personne ou la version de moi que j'ai envie d'être ou où j'ai envie d'être?» Et donc du coup, c'est ça aussi dans incarner, c'est de comprendre ce que toi tu incarnes et ce que la personne en face, elle a aussi envie d'incarner, pour que on se rejoigne finalement. Et Mmh. je pense que dans ce côté incarnation, il y a, cette peur de pas plaire. Du coup, en plus, son podcast porte très bien son nom. Et moi, souvent, quand on me dit: «Mais imagine, je plais pas», et moi, je réponds souvent: «Bah, imagine, tu plais». Mmh. Parce que du coup, c'est comme ça aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont, et faut différencier la personne qui t'aime pas de la personne qui n'aime pas, ton contenu ou ce que tu proposes et cetera. Genre personne ne dira: «Ah elle, je la déteste». Non, c'est: «Elle, j'aime pas ce qu'elle fait» ou «J'aime pas sa façon de voir les choses» ou voilà, peu importe. Mais du coup, le contrario de ça, c'est il y a des personnes qui vont dire: «Oh, waouh, je me reconnais trop». Genre, C'est ça. c'est, et donc il y aura cette, polarité chaud-froid. Mais du coup, si tu veux, provoquer ce côté waouh, bah, faut accepter qu'il y ait des personnes qui, pour qui ça soit pas waouh. Et comme on disait, c'est pas un échec, c'est juste que, il y a des tigres et il y a des dauphins dans le monde. Il y a des personnes qui préfèrent les tigres, il y a des personnes qui préfèrent les dauphins. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes clientes. C'est pas parce que, demain je préfère le dauphin que ça veut dire que le tigre, c'est nul comme animal. Non, c'est très cool. Mais du coup, c'est juste qu'il y en a qui préfèrent, les dauphins. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est que faut, plus que d'être bloqué par sa peur de déplaire, c'est d'être, un peu enjaillé, c'est pas le bon mot, mais voilà, par, la possibilité de plaire justement et de faire la différence, que nous, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut pas pouvoir aider tout le monde, de toute façon, on peut pas aider tout le monde, mais on veut pouvoir faire la différence dans la vie de quelques personnes qui nous font confiance. Mais pour que ces personnes, elles se disent: «Oh, c'est elle qui va faire la différence», bah, faut s'autoriser à se montrer. Et encore une C'est fois, ça. on met les barrières qu'on veut à se montrer, il y a pas, on n'est pas obligé de se montrer, démaquillé en pilou-pilou avec, un bigot dans les cheveux, ce que je fais très régulièrement, mais mais voilà, c'est, on met la barrière où on veut, mais il faut quand même se montrer un tant soit peu, plutôt que juste de montrer son expertise. C'est vraiment ça, moi, que je voulais te demander, mais tu as répondu direct. Justement, s'il y a quelqu'un qui disait, une entrepreneur qui disait: j'ai peur de déplaire» ou «J'ai peur de me fermer des portes. En fait, Mmh. si je plais pas à tout le monde, je peux me fermer des portes». Bah, je pense que ça va en ouvrir d'autres. C'est que justement, le fait que c'est comme si là, du coup, tu as plein de portes, mais tu es tiède. En fait, c'est genre, c'est comme si, je sais pas, sur la carte, tu étais, sur la carte des desserts, tu es un peu le dessert, on ne déteste pas, mais on va pas te prendre en premier non plus. Je sais pas, tu es une crème brûlée, je sais pas, genre moi, jamais je prendrais une crème brûlée sur la carte dessert, mais je déteste pas la crème brûlée. C'est juste que je me dis: «Ouah, je suis au restaurant là, j'ai envie de me faire grave plaisir, je vais pas prendre une crème brûlée». C'est un peu tiédasse quoi, c'est pas genre j'ai envie de prendre, waouh, le fondant au chocolat. Bah, tout le monde n'aimera pas les fondants au chocolat. Il y en a qui vont préférer la tarte aux fraises. Mais au moins, il y a des personnes qui vont vouloir prendre le fondant au chocolat, et je vais faire un peu un je vais m'ouvrir les portes de ceux qui veulent des fondants au chocolat C'est et ça. pas rester un peu sur le bas côté, un peu tiédasse. Et surtout, moi souvent ce que je dis à mes clientes, c'est qu'à partir du moment où tu as peur de déplaire, peur de faire une connerie, peur de déranger, peur de pas trouver les bons mots, peu importe, c'est que tu as mis la lumière sur toi. Mmh. Alors que quand tu veux aider, tu mets la lumière sur les autres. Je dis: «C'est un peu comme au théâtre». Au Mmh. théâtre, oui, c'est toi qui es sur la scène, mais ton objectif, c'est de faire passer une émotion, de faire passer un bon moment, Ça. de créer des souvenirs, et finalement la lumière, elle est pas sur toi, elle est sur les personnes. Et là, ça fait beaucoup moins peur quand la Mmh. lumière, elle est sur les personnes, parce qu'on se rappelle pourquoi on le fait. Mmh. C'est en étant pleinement soi qu'on crée un business fort, parce qu'en fait, on va déplaire à certains, mais on va encore plus plaire à certains. Mmh. Aux autres. Parce que, c'est ceux-là. C'est à ceux-là que je veux briller. C'est comme si tu disais, il y a des gens qui aiment Disney, il y a des gens qui préfèrent, aller voir le théâtre Molière, quoi. C'est ça. Si tu dis aujourd'hui: «Je vais faire, du Molière en Mickey», bon, peut-être ça intéressera des gens, On est mais sur une c'est niche, hein. pas voilà, c'est une niche. Mais voilà, enfin, c'est un peu compliqué de d'avoir Mmh. le choix. Donc je pense que pour avoir un business fort,
que ça soit en ligne ou pas, de toute manière. Il y a vraiment ça qui rentre en compte, il faut être pleinement soi. Mmh. Autant quand on est visible, hein, bien sûr quand on veut se rendre visible, il faut être soi, mais aussi dans les actions qu'on fait dans les coulisses, hein, de son business, comme tu disais, parce que si ça vient de soi, c'est beaucoup plus simple. On est moins dans, l'effort acharné et Mmh. donc du coup, on y arrive mieux, quoi. Le truc que je dis à mes clientes, c'est quand elles me disent: «Oh, mais imagine, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si j'ose C'est poster, ça. si nin nin». Et moi souvent je dis: «OK, bah retourne le truc. Demande-toi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi?» Mmh. «Ah bah j'aimerais qu'on dise, ceci, cela». OK, bah quelle action tu vas prendre pour qu'on dise ça toi? Du coup, on n'a plus la peur de: «Oh, imagine, ils se disent, "Oh là là, elle fait des réels sur les réseaux, ça va l'influenceuse"». Ça c'est quelque chose que mes potes m'ont déjà dit: «Ça va Mmh. l'influenceuse, super». Bah, je me dis: «Bah non, bah moi je préférerais qu'on dise de moi: "Punaise, elle a osé, c'est courageux de se C'est ça, montrer"». Et donc du c'est coup, ça. tout de suite, et bah, moi j'aimerais ça qu'on pense ça de moi. Et qu'est-ce que je vais faire pour qu'on pense ça de moi? Bah, je vais oser poster ce réel qui, ça se trouve, dort depuis, 4 mois dans mes brouillons Instagram. Et du coup, tu retournes à chaque fois, tu fais une liste, hein. De quoi j'ai peur? J'ai peur qu'on dise ça, 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 ça. Comment je le transforme? J'aimerais qu'on dise quoi de moi là-dessus? Et là, tu vas voir déjà que ça change ton mindset, quoi. C'est ça. Si toi tu résumerais, toi, l'importance peut-être de l'identité et d'être soi, tu dirais quoi pour les gens qui nous écoutent? Bah, déjà, je dirais de pas se faire de nœuds au cerveau, de se dire: «Oh, encore un nouveau truc à faire sur ma Mmh. to do list, il faut que je trouve, ce que j'incarne et voilà, ce que je suis». Je pense que, demande-toi ce que tu fais naturellement. Si tu as du mal à le savoir, demande à tes potes, demande à tes proches, demande à ta famille: «C'est quoi mes super pouvoirs? Qu'est-ce que tu dis de moi? Comment est-ce que tu parlerais de moi?» Et déjà là, ça va te donner pas mal de pistes et puis après tu vas voir: «OK, bah ça, je le fais certainement déjà dans mon quotidien. Comment je peux le mettre encore plus en C'est avant? ça, Comment je peux, faire d'autres choses pour le montrer?» Et puis après se dire: «De toute façon, on sera toujours jugé, quoi qu'il en soit, donc autant, s'en foutre». Enfin, je sais que c'est dur, mais il y avait une histoire comme ça sur un âne. Donc c'est le premier jour, ils sont tous les 2 sur l'âne, c'est: «Oh pauvre âne». Le lendemain, il y a que le bébé qui est enfin le petit-fils qui est dessus, c'est: «Oh bah dis donc, il pourrait laisser, le petit papy, sur l'âne». Le troisième jour, c'est le papy: «Oh bah dis donc, il pourrait laisser le petit, c'est un enfant». Et le quatrième jour, personne est sur l'âne et putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils ont un âne, ils l'utilisent même pas. c'est ça, Quoi qu'il en soit, tu seras jugé. Donc autant que ce soit genre que tu kiffes, ce que tu fais. Et puis les gens qui vont juger, de toute façon, c'est que des gens avec qui tu aurais pas aimé travailler de toute façon. Donc c'est dis-toi que ça. De toute façon, ils achèteraient pas chez toi fait du et c'est bien qu'ils n'achètent pas chez c'est toi. ça, ça fait du tri. Parce que je pense qu'il y a rien de pire justement que de vouloir plaire à tout le monde et se retrouver avec des clients qu'on kiffe pas. C'est ça, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, mais comme Ouais. on y a quand même 2 experts business, moi je pensais qu'on pouvait faire un petit bonus, sur ce qui peut influencer du coup nos business et savoir un peu en 2026, toi, sur quelle vague plutôt tu irais surfer quoi, un peu ça. Je Mmh. sais pas si tu veux commencer, je peux commencer comme tu veux. Vas-y, vas-y, je te laisse Vas-y, j'y commencer. vais. Voilà, moi je vais le voir par rapport, au marché ou par rapport aux clientes que moi j'ai aujourd'hui et bien sûr ça va être selon mon identité. Donc moi je le vois avec mes filtres parce qu'on sait que bien sûr que en fait, selon les valeurs qu'on a, selon la vision qu'on a, on a des filtres. Donc moi ce que je vais dire, ça risque de pas être forcément ce que Manon va dire. Donc il va savoir laquelle énergie vous préférez. Vous pouvez prendre un peu de chaque côté si vous voulez. Rien n'est faux, rien n'est juste. Mmh. Voilà, je veux dire, c'est pas j'ai pas envie de dire que j'ai pris ma boule de cristal. Donc moi déjà, je pense qu'il y a une sorte de, vraie consolidation du marché aujourd'hui, dans le sens où, voilà, après le covid, on a eu beaucoup d'entreprises qui ont commencé et cetera, plus ou moins expertise, beaucoup de formation et cetera. Mais beaucoup de ces business-là aujourd'hui font des grands resets, donc recommencent à zéro ou ferment. Donc je pense qu'aujourd'hui, les grandes formations ou les grands accompagnements qui étaient très, en anglais on dit pour les je sais pas comment on dit, les moules à gâteaux, hein, dans le sens où c'est très généralisé, pas du tout personnalisé et cetera. On a vu la tendance déjà en 2025, mais les gens je pense qu'ils en ont ras-le-bol d'avoir des trucs très vagues, très fous. Donc je pense qu'il y a besoin, pas de nicher, attention, parce que je veux dire la différence entre nicher ou pas, c'est qu'on a besoin d'avoir vraiment une transformation. On veut savoir maintenant vraiment concrètement ce que je vais avoir et pas juste du flan, quoi. On peut avoir plusieurs produits, mais que chaque produit soit vraiment tangible, en fait, de savoir qu'est-ce que je vais avoir à la fin. Je pense que les gens en ont besoin. Je pense qu'il y a cette tendance d'enlever les offres un peu floues. Même des business qui marchaient très bien il y a 2 ans commencent un peu à souffler.
parce qu'il n'y a pas de proposition claire où on est dans la masse. En fait, je sais pas, il y a beaucoup de formations où on se retrouve avec des mentors, de mentors, de mentors, et on est dans des groupes de 700 personnes et on sait plus trop où on est. Donc, je pense qu'il y a une sorte de polarisation où je prends une formation sur un sujet et j'y vais, je l'apprends, on est bon, ou je prends quelqu'un, mais là, je prends vraiment quelqu'un. Moi, je vois un peu ce truc-là. Et moi, ce qui va m'amener, je pense, en 2026, c'est d'avoir des offres. Parce que ben, tout le monde peut pas se payer non plus des accompagnements à 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une tendance économique qui est pas top top en ce moment. Donc, d'avoir des produits qui permettent peut-être un peu plus autodidactes, avec des vraies transformations, mais simples, très zoomés, qui permettent d'avoir des gens, qui permettent à des gens de peut-être pas avoir des gros accompagnements, mais qui peuvent avancer dans leur business aussi. Je pense que c'est bien d'avoir ça, mais de pas donner son temps pour 10 euros. Voilà. Il faut être rentable comme, voilà. Et aussi d'avoir en parallèle ce côté un peu plus premium, etc. Moi j'adore travailler en premium et je pense que je ne peux pas l'enlever pour le moment. Donc je pense que moi aussi ça va faire un peu avoir ce côté un peu hybride, low ticket comme il dit, des tickets qui sont un peu plus, des offres un peu plus, ouais, simples, très focus, et des accompagnements qui vont être plus, donc du coup 360, un peu comme toi tu fais maintenant, plus haut de gamme du coup, mais qui est vraiment pour la personne qui est en face. Je pense que les trucs un peu bricolés là, même s'il y a beaucoup de d'IA en ce moment, etc. Voilà, je pense que quand même il y aura ça. La deuxième chose, je dirais aussi que l'efficacité, elle va primer sur la visibilité aujourd'hui. On était très dans du discours, il faut poster tous les jours, voilà, il faut être là, etc. Bon, vous me connaissez, j'aime pas le hustle, donc déjà moi poster tous les jours, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Ouais, moins de dispersion, je pense, beaucoup plus qualité. Même si on te dit ah ça compte pas la qualité, il faut poster tous les jours et comme ça t'es visible. Non, voilà, c'est comme quand on fait, parce que pareil, on n'est pas obligé de faire des réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont faire. Enfin, moi, je sais qu'il y a des gens des certaines clientes qui sont qui ont des produits physiques. Donc, ça va être des événements, participer à des événements. Mais au lieu de participer à plein d'événements, c'est d'être vraiment précis dans ses choix pour avoir le plus d'impact possible et le plus de développer des relations, etc. Donc d'être un peu plus précis dans les actions que l'on donne et de pas arrêter de jeter la pierre dans l'eau et de voir si où ça va, quoi. Moi je pense qu'il y a ce truc-là, il y a vraiment besoin, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de brouhaha, tu me diras toi après, il y a tellement de brouhaha, il y a tellement de business coach là, comme nous on a plein de business coach partout, hein. Les coachs Instagram, on a plein, même les produits physiques, il y a plein de magasins qui vendent des crèmes de fait main, machin, etc. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? C'est pas forcément en étant plus là, en postant. Il y a ce côté d'identité qui a besoin. Le personal branding, tout le monde le dit que c'est important, mais je sais pas, en 2025, tout le monde dit oh, c'est the truc. Bon, on en avait besoin déjà avant, mais bon, si vous voulez, c'est le nouveau truc si vous voulez. Mais ce côté-là, d'avoir cette qualité, d'avoir ces valeurs, cette polarisation, c'est pour ça qu'on a fait je pense, cet épisode aussi, de montrer qui on est, qui fait toute la différence, et d'oser dire ce que c'est, même si après les gens en face, il y en a certains qui seront pas d'accord. Donc vraiment, ouais, c'était un peu mon troisième point, de polariser et faire vraiment la différence de qui on est, etc. De prendre cette position clairement, je pense. Arrêter de plaire à tout le monde, bien sûr, et de faire plaisir aux gens qui sont plus dans nos valeurs, etc. Donc si on veut faire des choses qui sont vraiment, je sais pas moi, si vous êtes végan, vous n'allez pas parler de comment faire un steak haché, voilà. C'est un peu ça. Enfin, moi, je prends un peu le truc extrême, mais c'est un peu ça aujourd'hui dans le business, etc. On mélange un peu tout. Donc, de vraiment polariser et d'accepter qui on est et voilà, de sortir un peu du lot en créant cette autorité. Moi, je pense que ce serait ça. Et je dirais donc, si je dois résumer une phrase, qu'en 2026, je pense que ça récompensera ouais celles ou ceux qui sont plus clairs dans leur message, plus structurés et surtout ancrés dans leurs valeurs. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'être ancrés dans nos valeurs. Pas juste de dire c'est moi qui fais le meilleur prix. Voilà, on n'est pas au marché aux poissons. On est plus dans la clarté du message. Donc quand on va sur l'Instagram, qu'on fait un pitch pour quand on fait du réseautage ou quand on parle juste à quelqu'un, ah vous faites quoi? Ah ben moi je fais ça, ça, ça. De l'ancrer vraiment qui on est, cette identité et ce qu'on croit et qu'on fait pas comme on a beaucoup fait en 2021. Ah tiens, les gens ils sont très intéressés par la community management ou comment faire un post sur Instagram, donc je vais faire ça. Donc je vais me former et je vais faire ça comme business. Non, on prend de soi et on le met en face. Voilà, c'était un peu ça. Je parle beaucoup. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, je te rejoins sur ce que tu dis, hein. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde sur le marché de l'entrepreneuriat qu'il y a quelques années.
C'est pas une mauvaise chose, Mmh. au contraire, ça veut dire qu'il y a un marché. Par contre, bah, il y a, peut-être plus de «mauvaise qualité» entre guillemets, donc c'est pas parce que, hier vous aviez 10 concurrents et qu'aujourd'hui il y en a 10 000 que ça va être plus compliqué. Non, parce que dans les 10 000 il y a peut-être, 80 où c'est pas très quali, où ça va pas être consistant ou voilà. Donc je pense qu'on a encore plus notre épingle à tirer du jeu. Je pense aussi qu'on est plus éduqués, aujourd'hui. Hem Mmh. donc tout ce qui est promesses un peu bullshit, heu, toutes ces choses-là, je pense que ça va disparaître. Les 10 000 abonnés en 3 mois ou faites 10 Mmh. K en 60 jours, ces choses-là, je pense que les gens sont beaucoup moins, je dirais pas dupes parce que ça a une connotation négative, mais je pense que du coup, soit, du coup on a été éduqués, soit malheureusement il y en a qui se sont fait un petit peu arnaquer. Donc il y a Ouais. une plus grande vigilance par rapport à ça. Donc je pense que voilà, ça va, tous les business qui jouaient un petit peu sur ce côté un peu bullshit et cetera, je pense que ça va un petit peu s'essouffler et tant mieux parce que ça, c'est les trucs un peu vendeurs de rêves. Mmh. Donc ça, je pense qu'il y a ça, dans le côté plus éduqué, tu vois? Si je pense par exemple à Instagram, je Mmh. pense qu'il y a, 4 ans, ça devait être, comment poster sur Instagram. Mmh. Il y a 2 ans, c'était peut-être, comment bien copywriter sur Instagram. Ça y est, les gens savaient comment poster et cetera. Maintenant, ils voulaient copywriter, avoir un bon hook, des choses comme ça et je pense que maintenant, ça va être comment incarner qui on est sur Instagram. C'est ça. Ça va vraiment être, du coup, un step en plus et en plus, on dit: «Il y a de plus en plus de monde». Il y a l'IA qui arrive, donc Mmh. l'IA, moi, je dis: «C'est un super stagiaire de 3e, hein». Il peut nous aider à faire plein de trucs. Par contre, bah, du coup, effectivement, les discours faits à l'IA, les posts faits à l'IA, les choses comme ça, on le voit à 10 000 kilomètres, souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc je pense que c'est encore plus, bah, comment je mets de qui je suis et je fais en sorte qu'on me choisisse pour moi, et pas parce que je suis la moins chère ou parce que je fais un effet FOMO ou parce que je fais une réduc, quoi. Donc je C'est pense qu'il y ça. a vraiment ce côté-là à bosser et après je pense que l'autre gros truc, c'est qu'on est surplombé, surchargé d'informations, de stratégies, de ci, de ça et je pense qu'il y a aussi une perte de sens et d'autant plus quand on est fatigué ou quand on est un peu dans le creux de la vague, on disait: «Ça s'essouffle un peu, on perd du sens ou ça marche pas comme on voudrait» et ben, on est encore plus attiré par l'objet brillant, Mmh un mh. petit peu genre: «Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir?» Ce côté un peu du manque, de faire des Ouais. choses par manque et je pense qu'on est surchargé de trucs comme ça en ce moment, c'est-à-dire, bah, comment, utiliser les pubs, comment bien faire des VSL, comment créer le tunnel de vente parce que c'est le truc qui marche, comment avoir du SEO parce que sans le SEO tu es mort, comment devenir, une reine de la productivité, la prospection c'est le truc à faire. Ah non, 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 la communication ça va être et en fait, toi quand tu es un peu paumé et que tu es un petit peu, et qu'il y a un peu un creux de vague et bah, du coup, tu es surchargé de trucs, tu C'est te dis ça. que tu dois tout faire, tu culpabilises de pas tout faire, tu t'éparpilles et je pense que, bah, en 2026, les gens en auront marre. Enfin moi personnellement j'en ai déjà marre, hem je disais, j'ai vécu une période un peu difficile, donc un creux de vague, au niveau personnel et c'est vrai que maintenant quand je reviens, bah, je vois de la pub partout, je vois des stratégies partout et c'est vrai que tout a l'air de marcher et Mmh. c'est vrai que tout peut marcher vu que ça marche pour ces personnes. Mais c'est pas parce que ça marche pour ces personnes que ça marchera pour nous, Non. et aujourd'hui même je fais une pause sur mon Insta, perso, 1 fois sur 2 j'ai une pub liée au business et donc du coup je pense qu'il y a ce côté, trop plein d'informations, trop de culpabilité, trop de «je fais pas assez», trop de, un peu d'objets brillants partout et je pense qu'en 2026 on va avoir envie on va avoir envie et besoin de revenir à du simple, à de l'humain, à de ce qu'on fait de nous, et pas avoir 10 000 stratégies comme on avait peut-être aujourd'hui. C'était voilà, tu peux faire ça et ça et ça en même temps et finalement tu as mis tes billes un peu partout. Je pense qu'en 2026 ça va être: «Eh viens en fait on se recentre, vaut mieux avoir, 1 stratégie, 2 stratégies, un truc qu'on kiffe, qu'on fait bien, plutôt que de s'éparpiller et de passer notre vie à culpabiliser, de pas tout faire, de s'épuiser, de perdre le kiff, de perdre le sens. Donc en tout cas, moi, c'est ce que j'ai prévu de faire pour 2026. Mais attends, dans quoi tu es douée, Manon? Bah, moi, je suis douée pour connecter avec les gens, je suis douée pour échanger et je suis douée pour faire passer des messages et des déclics. Bah, OK, c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais revenir au simple, je vais repartir à la rencontre des personnes, je vais recréer des liens, je vais reprendre le temps d'échanger et je vais pas partir dans un truc hyper compliqué, hyper, tunnel de vente à 46 étapes, à st bien sûr, il le faut, mais j'ai pas envie en 2026 d'avoir: «Attends, j'ai ma stratégie, mon low ticket qui m'amène qui fait un espèce de lead filter pour aller un qui après me permet du mid ticket». Enfin, genre, j'ai juste envie viens, fais simple et je pense que c'est ce que j'ai envie pour 2026 et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont envie pour 2026. Simplifier et revenir à, ce sur quoi ils sont vraiment doués et ce qu'ils ont vraiment envie de faire C'est pour ça. déjà avoir le temps de faire leur métier
et de pas culpabiliser en voyant tout ce qui est fait aujourd'hui sur le marché. Moi, je pense que c'est très bien pour finir la conversation. C'est ça, c'est vraiment moi, je dirais, ouais, 2026, c'est vraiment ce besoin d'être, de se recentrer sur soi, comme tu as dit, d'être plus aligné, en même temps être plus solide sur ses positions, sur ses valeurs, donc les incarner, hein. On a vu aujourd'hui, ce que c'était et donc du coup, pour avoir un business beaucoup plus, qu'on kiffe, comme tu dis Mmh. et qui aussi arrive à avoir les résultats que l'on veut, parce qu'on peut tout avoir, bien sûr. Voilà, donc je trouve ça vraiment super qu'on ait pu avoir, nos 2 profils, on va dire ça comme ça, que parce qu'on a un profil qui est différent, mais en même temps, on fait quand même un métier similaire, même avec la même base, la même expertise, même si elle est différente parce qu'on a quand même quoi qu'on a des parcours quand même assez, on a fait des gestion de projet ça, on a fait des choses quand même très similaires aussi en termes de voilà, le tout ce qu'on a fait. Mais voilà, on a su créer des univers qui sont différents parce que enfin, vous allez voir, vous allez dans la description, vous prenez mon profil Insta et son profil, c'est pas du tout la même chose. C'est complètement différent, les mots qu'on utilise, l'ambiance qui en ressort. Voilà, quand vous écoutez le podcast, quand vous écoutez Manon, c'est pas la même chose. Enfin, vous l'avez vu aujourd'hui. Et voilà, et on assume ce qu'on est. Et je pense que c'était important aujourd'hui de le montrer. Ça, c'est tellement avec mon podcast que je pense que ça va. Et donc du coup, si pour les personnes qui écoutent, si tu écoutes cet épisode et que tu es vraiment à ce moment un peu, je sais pas, charnière où tu te sens que tu n'as plus envie de lisser les bords, de courir après tout le monde, ou de porter un business en fait qui te ressemble plus, tout simplement. J'espère que cette conversation t'a donné quand même la permission de reprendre ta place, de d'oser être toi. Et Manon, merci quand même pour ta transparence, je veux dire, et ton énergie, parce que moi j'adore ton énergie, ce côté kiff et voilà, Manon énergie. Et à vous qui écoutez, si vous souvenez-vous, votre différence, c'est pas un obstacle, on l'a dit, Manon l'a dit, voilà, on est deux. C'est votre levier le plus puissant dans votre business. Voilà. Et dans votre vie aussi, hein. Donc, si l'épisode vous a parlé, partagez-le. Vous avez plein de choses en description sur Manon pour aller voir son monde aussi et voir un peu qui elle est. Et voilà. Donc, merci vraiment Manon d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. On se retrouve très vite pour les autres pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Bye bye.